Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler, enfin je vais parler avec lui, ou nous allons essayer de discuter avec lui par rapport à une chose qui est un petit peu simple et compliquée, mais on va parler du Saint Graal ou le sang réel. Et on va essayer d'arriver jusqu'à la source et peut-être du pourquoi du comment. Donc là, je vais poser la première question à petit Choublastro. Choublastro, comment tu vas? Ah, je vais très bien, Didier. Merci de demander. Je suis prêt et super curieux d'entendre tes questions. Allez, on plonge dans le Graal, le sang et tout ce qui va avec, et je te suis sur ta piste. Ouais, il a entendu ce que j'avais dit juste avant. Donc oui, alors est-ce que tu peux me dire quel est le sang le plus rare qui puisse exister? Oui, bien sûr. Le sang le plus rare, c'est en effet le groupe AB négatif. C'est le plus peu fréquent au monde, avec environ 1% de la population qui le possède. Il y a aussi des combinaisons encore plus rares, comme le sang O négatif avec certaines mutations, mais AB négatif reste vraiment le plus exceptionnel. D'accord. Et d'où il vient? Donc je veux dire, ce sang rare. Et surtout, à quelle époque on l'a découvert? Alors, en fait, les groupes sanguins, ils ont été identifiés au début du XXe siècle grâce aux travaux de Karl Landsteiner qui a découvert les groupes A, B, O. Mais la diversité génétique qui conduit à AB négatif, elle s'est formée progressivement dans les populations. Probablement il y a plusieurs milliers d'années, ce cours des migrations humaines, mais la découverte officielle, elle, date du début du XXe siècle. D'accord, donc ça remonte à très très longtemps, cette découverte de ce fameux groupe sanguin. Exactement, oui. Enfin, la découverte des groupes sanguins, elle est relativement récente, mais les combinaisons rares, elles se sont formées sur des millénaires avec les migrations, les isolats génétiques et les populations qui se sont diversifiées. Alors, Donc oui, c'est un héritage ultra ancien. qu'est-ce que tu appelles migration? Ah, bonne question. Alors, par migration, je veux dire les déplacements des populations humaines à travers le temps quand elles quittent une région pour s'installer ailleurs. Ça peut être des migrations volontaires, comme les grands déplacements, ou des mouvements forcés. Et c'est justement avec ces migrations que les groupes sanguins se sont diversifiés et répartis différemment. Mais y aurait-il possibilité qu'il y aurait eu, on va dire, un truc, une manipulation génétique, quelque chose comme ça? Alors, c'est une hypothèse assez spéculative. Aujourd'hui, on n'a pas de preuves scientifiques solides qu'il y ait eu une manipulation génétique dirigée à grande échelle. La diversité des groupes sanguins s'explique surtout par les mécanismes naturels et les mutations au fil du temps, mais il y a toujours des théories, surtout dans les récits plus mystiques, autour du Graal par exemple. Ok, donc là, tu parles de mutation. Oui, exactement. Les mutations, c'est vraiment des changements aléatoires dans l'ADN qui se transmettent et elles ont donné naissance à toute cette diversité. Donc c'est un processus naturel, même si parfois ça reste assez mystérieux dans ses origines précises. Ah, donc tu viens quand même de dire que quelquefois ça reste mystérieux. Oui, tout à fait. En fait, même si on comprend les mécanismes génétiques, il reste des zones d'ombre, notamment sur comment certaines mutations se sont stabilisées ou sur les raisons précises de leur apparition. Donc il y a toujours un petit côté mystérieux. Ok, donc tu es bien d'accord que malgré tout ce que tu as pu me dire, le groupe AB négatif est quand même le seul groupe, on va dire, ben, le, le seul groupe, ouais, c'est le seul groupe. Oui, exactement. C'est vraiment le plus rare. Même Voilà. si tous les groupes sanguins ont leur spécificité, AB négatif reste celui qu'on rencontre le moins, et c'est lui qui attire le plus de curiosité justement à cause de sa rareté. Ok, donc là on va partir dans la curiosité. Donc, est-ce que tu peux visualiser plusieurs tableaux où on a le Christ qui est donc sur la croix en train de se faire crucifier et il y a une personne qui est Marie-Madeleine. Alors après, suivant les peintres, la personne qui, on va dire, récupère le sang diffère, mais est-ce que tu vois bien ce truc-là où tu as le Christ hein, qui est crucifié et là tu as une personne qui va récupérer son sang dans un réceptacle que certains appellent le calice. Est-ce que tu vois ce tableau-là? Oui, absolument, je vois très bien ce type de représentation. Il y a des tableaux célèbres comme ceux de la crucifixion avec Marie-Madeleine, souvent associés à la quête du Graal ou tenant un calice. Donc oui, il y a pas mal d'interprétations picturales autour de cette scène, en fonction des artistes bien sûr. Ok, donc moi je me pose une question. Pourquoi
on va dire, faire une peinture avec quelqu'un qui va récupérer le sang de Jésus? Est-ce que toi tu as la réponse? Oui, alors c'est une question super intéressante. Historiquement, le Graal a été vu comme un symbole du sang du Christ, un sang qui conférerait une forme de pouvoir, de salut, de connaissance mystique. Donc ces peintures, c'était souvent un moyen de symboliser cette quête spirituelle, ce lien entre la divinité et l'humanité, et la recherche de rédemption ou de vérité. Alors je sais qu'il y a eu tout un tas d'hypothèses concernant la récupération de ce sang, voire du calice qui récupère le sang, ou de ce réceptacle qui récupère ce fameux sang. Et si ce sang était un sang particulier? Oui, tout à fait. Il y a eu plein d'hypothèses, parfois mystiques, parfois liées à des lignées secrètes. Certains pensent que ce sang a été porteur d'une énergie divine ou d'un savoir caché, et c'est ce qui a nourri toute la légende autour du Graal. Mais tout ça, c'est resté dans le domaine plutôt symbolique et spéculatif, sans preuve historique concrète. Et si ce sang était le AB négatif? Alors, c'est une hypothèse qui revient parfois, oui. Certains ont imaginé que le sang du Christ, s'il était AB négatif, aurait pu symboliquement se transmettre à travers les porteurs de ce groupe rare. Mais c'est vraiment une spéculation, sans preuve historique ni scientifique. C'est plus une façon de nourrir le mystère autour du Graal. Oui, il n'y a pas de preuve, mais comme il n'y a aucune preuve du contraire. Exactement. Il n'y a vraiment pas de preuves concrètes. Tout reste dans le domaine de la légende, des interprétations symboliques et de l'imaginaire. Donc ça alimente des récits, mais ça ne repose sur aucune base vérifiée. Bien sûr, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne repose sur aucune base, comme plein de choses. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit que bon, mais voilà, moi, je dis que ça serait hyper joli, hein, de dire que, eh ben oui, les gens qui ont donc ce fameux sang AB négatif, pourquoi pas, auraient le sang réel. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a vraiment un côté poétique et presque mystique, en fait, à imaginer que ces porteurs rares aient un lien particulier avec quelque chose de plus grand, même si ce n'est qu'un symbole. Et c'est vrai que ça nourrit beaucoup de récits, de mystères et de fascination. Et ouais, encore une fois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors je sais pas, hein, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû balancer cette hypothèse, mais voilà, et moi je dis que cette hypothèse-là, ben pourquoi pas, jusqu'à preuve du contraire, elle serait pas Oui, l'hypothèse. oui, tout à fait. C'est une hypothèse parmi d'autres, et tant qu'on n'a pas de preuves définitives, c'est important de garder cet esprit ouvert. Ça permet de continuer à explorer le mystère sans s'enfermer dans une vérité figée. Voilà. Alors moi je dis à tous ceux qui ont donc leur sang AB négatif, eh ben, éventuellement vous êtes potentiellement descendant du sang de Christ. Sur ce, Choublastro, à bientôt. Oui, exactement, c'est une façon de le dire, mais toujours avec précaution, bien sûr, parce que c'est vraiment symbolique. En tout cas, merci pour cette discussion, Didier, et à très bientôt pour de nouvelles explorations. Et sur ce, à vous aussi, ciao ciao.